tout le monde ne se posait pas la question est-ce qu'il va rater, mais plutôt comment il va réussir. Dans notre sous-région, aujourd'hui, il est difficile que nos chefs d'État puissent parler en un seul homme. Si le Tchad sort de cette force mixte, je pense que cette force mixte verra en quelque sorte être paralysée. Notre devise, c'est vaincre ou mourir. Nous, on va mourir pour cette patrie, afin que les autres vivent en paix. Je salue la bravoure de toute notre armée et il est de notre devoir d'être parmi eux sur le champ de bataille. En tant qu'un président, il part au champ de bataille. Ça fait l'honneur et le plaisir pour nous, les Tchadiens. Tel comme un soleil qui brille, et étant s'acclater sur l'espoir du peuple, le nom de Mahamat Idriss Déby ignore à lui seul aujourd'hui suffit pour assurer de nombreux Tchadiens. À l'instar de plusieurs autres pays africains, et notamment de la sous-région Afrique centrale, le Tchad fait face à de nombreux défis, parmi lesquels les défis sécuritaires. Je comprends l'enthousiasme des Tchadiens, l'espoir des Tchadiens porté à ces jeunes présidents, quelqu'un qui est issu de l'armée, donc qui connaît la réalité, et il est arrivé dans un contexte sociopolitique, sécuritaire, très très pertinent. Son atout majeur, c'est d'abord son âge, et aussi ce feu d'armes. Il faut rappeler que le président Mahamat est un soldat aguerri, il a fait le Mali, il a fait les 3 frontières, il était au devant de la scène lorsque les rebelles ont attaqué le Tchad. Donc, il a un peu connaissance de la question sécuritaire au Tchad, et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui un acteur incontournable en Afrique centrale. Et les défis qui sont devant lui quand il était arrivé, tout le monde ne se posait pas la question est-ce qu'il va rater, mais plutôt comment il va réussir. Il incarne, pour nous, quand nous le voyons, c'est l'image de l'armée tchadienne qui fait la fierté à l'extérieur, qui fait la fierté du Tchad. À l'extérieur aujourd'hui, on reconnaît plus le Tchad à travers la ténacité ou la bravoure de son armée. Et quand nous le voyons, nous avons cette confiance parce que c'est lui qui incarne cette bravoure, c'est lui qui incarne ce courage, ce moral haut de l'armée tchadienne et de par tous les Tchadiens d'ailleurs. Et vous avez les Tchadiens ont cette force de résilience et ce qui représente aujourd'hui le Tchad. Et les Tchadiens peuvent être fiers de ce jeune président qui a cette capacité d'aller remobiliser une armée sur le terrain de combat. Et les Tchadiens, dans ce moment crucial, tout Tchadien se reconnaît en ce président-là. Région du bassin du lac Tchad. Plus de 10 ans que le groupe terroriste Boko Haram constitue une grande menace et vaste mouvement de déstabilisation de la région tout entière. Vraisemblablement né au Nigeria, où il aurait ses grandes bases, le groupe Boko Haram a vu le jour en 2002. À partir de 2009, il devient un acteur majeur de déstabilisation en Afrique centrale et de l'Ouest. Si un pays en Afrique et particulièrement dans la sous-région avait connu
une longue période de guerre, de conflits, voire même guerre civile et de destruction et un lot important de morts, c'est évidemment les Tchadiens et le Tchad. Donc par rapport à ça, quand aujourd'hui vous voyez le Soudan est en guerre civile avec des milliers de morts, vous voyez la Libye jusque maintenant, il n'y a pas une constitution, il n'y a pas des élections, donc une menace pour notre pays. Et vous voyez par exemple en Afrique de l'Ouest, le Niger, qui est en situation de transition, où les menaces terroristes, les attaques terroristes sont multiples, et la région de lac Tchad est devenue un nid de groupes terroristes, et le nord du Nigeria. Et quand vous voyez par exemple aussi au nord du Cameroun, infesté aussi par les menaces terroristes, les attaques terroristes de Boko Haram et autres, un peu aussi la Centrafrique. Donc vous voyez, une menace sérieuse au cœur de l'Afrique, continent riche en diversité, théâtre déjà de plusieurs autres conflits alimentés par d'autres groupes terroristes. Nous sommes aussi, la plupart, nous sommes des hommes de foi. Et lorsque cette secte met la foi au devant et perpètre des massacres de telle sorte, nous pensons que ce n'est pas de la religion qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas de la religion qu'elle est en train de faire. Et ça, c'est dans toute l'entièreté des Tchadiens. Nous sommes conscients de cela. Et pour ça, nous nous sommes dit que si Boko Haram pense qu'elle a Dieu à côté d'elle, nous avons le Tout-Puissant. Le Boko Haram prône un islam radical, s'oppose à l'éducation occidentale et commet des atrocités les plus inimaginables. Enlèvements, attentats suicides, pillages et massacres. De quoi ne laisser personne indifférent et surtout ceux des leaders ou dirigeants qui portent leur pays, la vie des populations et le continent africain à cœur. Mahamat Idriss Déby Itno est de ceux-là. Je prie Dieu le Tout-Puissant pour que notre armée puisse vaincre ces barbares qui tuent des enfants, qui égorgent des enfants, qui violent des femmes, qui volent les bétails des pauvres citoyens. Donc ces gens-là ne méritent pas de pitié. Et Dieu est toujours avec les justes. Et je crois que Dieu va soutenir notre armée. Dieu va être aux côtés des justes. Donc, l'armée nationale tchadienne. Comme ce fut le cas avec le maréchal Idriss Déby Itno, l'actuel président du Tchad, chef de l'État, commandant en chef des armées n'hésite pas lui aussi à enfiler sa tenue militaire pour se rendre au front pour la lutte contre le terrorisme. En termes d'image, d'abord, cet homme soldat-là, d'abord, il a dans son âme en tant que soldat et chef suprême des armées. Et aussi, c'est quelqu'un de guerre. Il a ça dans le sang. Lorsque ses frères d'armes tombent, il a ce sentiment-là d'aller un peu laver cet affront que notre pays a connu. Je salue la bravoure de toute notre armée. Et il est notre devoir d'être parmi eux sur le champ de bataille. Pour leur dire que nous sommes avec eux. Ils se battent pour l'ensemble du peuple tchadien,
pour sécuriser nos frontières et nous devons être sur le terrain avec eux. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et en tant que chef de gouvernement, je ne dois pas rester indifférent. Je dois aussi venir voir mes frères un à un et leur apporter mon soutien moral, et leur dire courage, la victoire est de notre côté. Il a eu à combattre sur le terrain les terroristes. Rappelez-vous, il était le chef commandant adjoint de Fatim au Mali. Et donc, c'est ce réflexe-là qui lui permet donc aujourd'hui de se lever facilement. Bien qu'il soit président de la République, il est aussi par ailleurs soldat d'abord et chef suprême des armées, ce qui lui permet de se rendre pour remobiliser donc l'armée. Pour ce que vous avez constaté sur le terrain, il est parti lui-même lancer l'opération dite Askanit. J'ai décidé de lancer l'opération Askanit pour venger nos morts. Je pense que c'est tout à fait légitime en tant que chef suprême des armées de descendre sur le terrain, de constater les faits et aussi d'orienter notre armée et en la longue de la galvaniser pour qu'elle puisse arriver à bout de ces terroristes. Mais le sentiment que nous avons aussi de peur, parce que nous avons perdu un chef d'État sur le champ de bataille et nous ne sommes pas prêts à en perdre un autre. Moi, je pense que c'est ce sentiment-là qui nous anime en tant que Tchadiens et on a peur pour sa sécurité, qu'on retombe encore dans d'autres situations parce qu'on vient de sortir d'une élection présidentielle et nous voulons que tous les chantiers et toutes les actions que notre président pour lesquels il a été élu doivent être exécutés et mis en œuvre. Moi, je pense que c'était ce sentiment-là qui nous a beaucoup plus marqué. Mais pour les plus sceptiques d'entre nous, disent qu'ils cherchent des lauriers, ils cherchent à être aussi maréchal comme l'a été son père. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'on doit s'unir. Au-delà de nos divergences, que ce soit idéologique ou politique, nous devons nous unir parce que c'est plutôt cet appel civique-là à défendre notre pays, cet appel patriote à galvaniser nos troupes, c'est ça qui est le plus important pour nous. Dans le dispositif du combat contre le Boko Haram, le Tchad a été toujours en première ligne, porté par son président et une armée républicaine. Une armée déterminée, engagée et hautement motivée à aller le plus loin possible pour sauver non seulement les populations tchadiennes de cette menace terroriste, mais celle de toute la région. Quand vous êtes un pays entouré par ces foyers d'instabilité où les armes circulent, par exemple la Libye depuis la disparition du guide libyen Muammar Kadhafi, des millions d'armes ont quitté la Libye et inondent les pays voisins de la Libye. Et aussi la guerre au Soudan. Aujourd'hui, beaucoup d'armes légères ou bien des armes sophistiquées circulent au Soudan. Donc le Tchad partage des millions de kilomètres avec tous ces pays. Imaginez les défis sécuritaires, imaginez aussi les risques réels pour notre pays. Et d'où aujourd'hui la vigilance de nos forces de défense et de sécurité, d'où aussi l'action rapide de nos forces de défense et de sécurité à leur tête le président. Donc tout cela témoigne
que le Tchad consacre un budget important, consacre aussi des moyens importants pour non seulement sécuriser le pays, mais aussi aider, soutenir les pays voisins, le Niger, le Cameroun, la Libye, autres pays, à eux-mêmes au moins de soutenir ou bien de pérenniser même le climat sécuritaire dans ces pays. Non seulement pour le Tchad, donc cela démontre que les défis sont énormes et le chef de l'État hier a rencontré une délégation importante venue du Nigeria. Tout cela témoigne que la place importante du Tchad, si le Tchad est, je considère aussi le Tchad comme une digue. Si cette digue cède, aucun pays de la sous-région, voire même au-delà, ne peut connaître la stabilité, la sécurité et la paix. Il faut vous rappeler que son père, le feu maréchal, a su mettre en place une armée forte. Ça, il faut lui reconnaître. Et aujourd'hui, cet héritage, je dirais, de cet appareil sécuritaire que le Tchad peut se glorifier avec, jouera certainement un rôle dans la sous-région pour asseoir ne serait-ce que la sécurité dans notre sous-région. En avril 2021, après le décès tragique de son père, Idriss Déby Itno, mort au front contre des rebelles, Mahamat Idriss Déby Itno devient le président de transition du Tchad. Immédiatement, il fait de la lutte contre Boko Haram, la sécurité et le développement une priorité nationale et régionale. Exemple parmi tant d'autres, un homme que beaucoup de Tchadiens jugent de parole lorsqu'au courant novembre 2024, Boko Haram lance une attaque meurtrière sur des soldats en mission de sécurité dans l'île de Barkaram. Le président tchadien prend sans attendre la mesure de la situation et lance les opérations Askanit. Commandant en chef de cette grande guerre lancée contre Boko Haram, il se rend personnellement sur la ligne de front à Kaiga Kenjiria dans la province du lac Tchad.
c'est un homme de l'action, c'est un homme des résultats, c'est un homme qui veut être plus sur le terrain, comme il a bien souligné dans l'interview, que de rester dans les bureaux, dans les salons, pour être sur le terrain. Donc, tout cela a rassuré les Tchadiens. Tout cela a aussi démontré sa capacité à mobiliser nos forces de défense et de sécurité pour faire face à toute menace extérieure émanant des groupes terroristes et autres. Et imaginez aujourd'hui, depuis le décès brutal du feu président Maréchal, la quiétude, la sécurité et la stabilité demeurent une réalité. Ce n'est pas une fiction, une réalité. L'attaque de Barkaram a fait plusieurs morts et créé la peur et l'angoisse chez certaines populations, non seulement au Tchad, mais aussi celles autour du bassin du lac Tchad, dans les autres pays frontaliers. Dans la ligne des fronts, les soldats approchés par une équipe des envoyés spéciaux de la télévision panafricaine Afrique Média affichent leur détermination à en découdre avec les terroristes de Boko Haram. Les terroristes de Boko Haram, non seulement ils visent l'armée tchadienne, pas dans le but de pouvoir gagner une guerre contre cette armée-là. C'est juste pour donner un écho. Les terroristes aiment se faire entendre. Et quand ils vont entendre que, les gens vont entendre que en fait, les terroristes ont attaqué l'armée tchadienne, d'autres vont penser qu'ils ont encore une force. Et les cellules dormantes qui existaient dans les autres pays vont se réveiller. Et vous allez constater qu'après l'attaque de l'armée, l'attaque subite bien sûr, de l'armée tchadienne, d'autres cellules, on se rappelle du côté du Cameroun, des cellules se sont réveillées aussi pour aller attaquer. Ça veut dire que l'armée tchadienne représente cette force-là et cette vigueur aguerrie pour combattre les terroristes. Et c'est pour cela que les terroristes les visent beaucoup plus pour se réorganiser, pour garder aussi leur morale haut. Galvanisés par la présence de Mahamat Idriss Déby Itno à leur côté, ils veulent aller jusqu'au dernier retranchement des Boko Haram, les pêcher ou anéantir. Ils sont en train, comme vous avez constaté, ils sont en train d'aller face à l'encontre de Boko Haram. Donc ici, on peut dire que c'est le confin du Tchad, c'est les frontières entre Tchad, Niger et Niger. Et on a constaté beaucoup plus les menaces viennent de ce côté. Donc il faut renforcer vraiment les capacités opérationnelles de ce côté afin qu'on neutralise l'activité de Boko Haram. Donc, comme vous avez vu, les soldats sont vraiment engagés. Ils ont vraiment le moral au zénith afin qu'ils atteignent leur objectif, celui de rompre carrément avec les bastions de Boko Haram, pas seulement les neutraliser, mais rompre carrément avec leurs bastions. Comme on a constaté que d'ici dans nos frontières, surtout dans nos frontières ici, on n'a pas constaté l'incursion, c'est-à-dire l'emplacement terroriste qui vient de chez nous. Ça vient d'ailleurs. Et on est censé vraiment, au nom de la patrie, défendre ces patries et vraiment défendre les frontières de ces patries afin que la population qui vit ici ait vraiment la quiétude, la tranquillité et que les activités socio-économiques se relancent.
Oui, les opérations, effectivement, c'est lui, le chef suprême des armées. Il a le mandat de lancer vraiment les opérations. Et ce sont les opérations qu'on a nommées Askanit, qui veut dire en arabe, c'est des petites épines qui collent sur toi. Donc, nous aussi, on va se coller sur le Boko Haram afin qu'on ait un bon résultat. Notre devise, c'est vaincre ou mourir. Nous, on va mourir pour cette patrie afin que les autres vivent en paix. Je suis le commandant des opérations Escanit, lancées par le chef suprême des armées, le président de la République. Je pense que vous savez très bien, partout l'armée tchadienne passe, toujours à la victoire. Et je pense que nous sommes en train de faire des ratissages, l'île par l'île. Ça, je vous rassure. On ne va pas vous donner le bilan maintenant, mais nous sommes en train de faire des ratissages l'île par l'île. Donc, je vous rassure que l'armée tchadienne est en train de faire un travail remarquable. L'armée tchadienne s'adopte à tout terrain, que ce soit dans les forêts, montagnes, fluviales, nous sommes partout et nous vaincrons, Inch'Allah. Quelques jours seulement après le lancement de l'opération Askanit, les bonnes nouvelles sont vite parties du front. Des résultats obtenus au prix d'intenses combats dans les airs et sur terre par l'armée tchadienne. Merci. أنا قبل كل شيء نشكركم كثير إكيب الأفريقي ميديا قمتوا جيتوا لنا في برمي بازا. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Kaiga Kinjiria pour voir ce que nos armées sont en train de faire sur le théâtre des opérations. Vous savez, l'armée tchadienne est toujours capable de faire face aux ennemis, surtout le Boko Haram. Nous l'avons fait pour d'autres nations, notamment les pays voisins. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour notre territoire? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes organisés après une frappe de Boko Haram sur l'un de nos secteurs. Nous nous sommes organisés pour traquer Boko Haram. On a nommé cette opération Askanit, qui a été lancée par le chef d'état-major, le général chef suprême des armées, qui est le président de la République, chef de l'État, le chef des armées, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a lancé cette opération il y a de cela 2 jours.
Une opération aérienne d'abord et une opération terrestre ensuite. Ces militaires que vous avez vus là-bas vont à la traque de Boko Haram. Je vous assure que bientôt vous allez avoir un bon résultat parce que je suis rassuré que l'armée est bien équipée et bien organisée. Elle a des équipements qu'il faut. Cette armée, ces soldats-là ont la capacité opérationnelle pour éradiquer les Boko Haram, que ce soit au Tchad ou dans les pays voisins. Merci à Nama d'un commentaire que tire. Donc, Inch'Allah, bas dans l'opération, le dernier résultat Nantoku, au bon résultat, bon victoire, Inch'Allah Nantoku. Fin de mission. Dans tout le pays, les oreilles et les regards des populations sont tournés vers le front avec une extrême confiance à l'armée à cause de sa bravoure, son endurance et son professionnalisme. Il n'est pas question qu'un millimètre du territoire tchadien soit entre les mains des Boko Haram. L'opération Askanit symbolise la détermination tchadienne à éradiquer Boko Haram. Cette campagne militaire de grande envergure mobilise des milliers de soldats, des moyens technologiques avancés et une stratégie militaire minutieuse. Les Tchadiens peuvent dormir tranquillement en comptant sur leur armée et son chef, le chef de l'État, qui mérite leur soutien. Le haut commandement assure toujours la population tchadienne, comme le chef de l'État vient de lancer l'opération. Nous les rassurons que vraiment nous contrôlons la situation. Il n'y a pas quelque chose de grave. Nous rassurons la population tchadienne. L'état-major général, à travers les chefs suprêmes des armées, la situation est maîtrisée. J'étais parmi les premiers Tchadiens à m'engager pour le soutenir dans le début de la phase de transition par la création d'un think tank qui s'appelle Tchad Notre Patrimoine. Et je me souviens aussi de notre rencontre le 12 janvier 2022 et j'ai échangé pendant une quinzaine de minutes avec mes amis. Donc on a vu un homme qui est attaché vraiment à la paix, à la sécurité, à la stabilité et aux questions de développement et au-delà de ça pour l'avenir de notre pays. Donc c'est tout à fait normal et tout à fait légitime et compréhensible que beaucoup de Tchadiens ont porté leurs espoirs, leurs attentes à ces jeunes présidents de la République. Vous savez, il est arrivé dans un contexte très difficile et tout le monde craignait que le Tchad allait encore connaître les années de sécurité, les années de guerre civile, les années où les infrastructures sont détruites. Et aujourd'hui, après son élection par le Tchadien, et aujourd'hui devant, il est face à un chantier qui est de continuer la stabilité du Tchad, pérenniser la paix, la sécurité et amorcer un véritable développement du Tchad pour sortir le Tchad de ce développement, de la pauvreté, de la misère et unir tous les Tchadiens pour que le Tchad vive aussi comme les autres pays développés, comme les autres pays, les autres peuples qui connaissent les havres de la paix et au-delà de ça pour un développement durable de notre pays et en paix avec les pays voisins. La guerre contre Boko Haram n'est pas seulement la guerre du Tchad. La menace est globale et la riposte en tout temps devrait être celle de tout le monde. Mais seulement, depuis la création de la force multinationale mixte, les années passent, les Boko Haram sont toujours là, bien qu'anéantis, mais avec des cellules dormantes agissantes et des actes de lâcheté qu'ils posent ça et là dans les différents pays limitrophes du lac Tchad. Cette situation aurait pu être évitable si la force multinationale mixte fonctionnait efficacement, s'il y avait suffisamment de partage de renseignements entre les États, si l'implication et la détermination étaient les mêmes partout, s'il y avait la solidarité quand l'un des États est attaqué, décrit le Tchad. C'est ce qui pousse le président Mahamat Idriss Déby Itno à ne pas hésiter de brandir la menace de sortie de cette force. Le Tchad se sent vraiment lésé quand il s'agit de la mise en place de cette force multinationale. Nous sommes le pays qui a perdu plus de soldats dans cette guerre asymétrique que nous impose Boko Haram. Et les attaques
sporadiques continuent toujours dans notre pays. La sortie du président a été, je pense, salutaire et stratégique compte tenu du manque des efforts ou bien de mutualisation de communication, parce que d'abord c'est une guerre informationnelle et aussi c'est une guerre de communication. Il fallait que ses membres puissent mutualiser leurs efforts pour combattre, mais il a été constaté que sur le terrain ce n'était pas le cas. Lorsque on organise ce genre d'opération, que ce soit à Askanit ou Couleur de Boma, nous voulons le soutien de nos partenaires par rapport à la sécurisation, ne serait-ce que de leurs frontières respectives. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Que ce soit avec Askanit ou Couleur de Boma ou bien l'attaque de Bakram, nos partenaires n'ont pas réagi. Et il va sans dire que notre État doit aussi réagir et taper du poing sur la table pour dire qu'il faut qu'on essaye de trouver une solution. L'armée tchadienne est l'une des plus expérimentées du continent, l'une des plus aguerries dans la traque des mouvements terroristes. Dans le cas de Boko Haram, elle fait face à un défi complexe. La porosité des frontières et surtout des lacunes dans la coopération régionale. La force multinationale mixte, réunissant les pays limitrophes du lac Tchad, qui partagent la même menace Boko Haram comme problème commun, est appelée, de l'avis de nombreux spécialistes, à être incisive sur le terrain. Je pense que cette sortie du président a eu donc d'écho et on se rappelle encore en date du 17 novembre, le Nigeria a dépêché une délégation pour donc venir rencontrer le président de la République du Tchad. Donc c'est cette sortie-là qui a poussé en quelque sorte le Nigeria à venir rencontrer, et je pense que c'était une sortie qui a vraiment eu son bon sens. Se retirer, moi je trouve que ce serait une erreur. Une erreur dans la mesure où la coopération, que ce soit ne serait-ce que de renseignements, ne sera pas actée. Le droit à la poursuite. Donc tout ça, la force multinationale mixte est en train de mettre en place à travers ces accords-là pour nous permettre aujourd'hui de faire face à Boko Haram. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres actions que la force multinationale mixte est en train de mener, que ce soit des actions de développement, que ce soit des actions civilo-militaires pour permettre à la population vivant dans ces régions de bénéficier de soins ou aussi des vivres. Mais maintenant, il faut revoir. Il faut revoir dans la mesure où il y a quelque chose qui n'a pas réussi dans cette force multinationale. Il nous a manqué quelque chose et voilà, nous sommes face à une situation. Moi, je pense que les experts du bassin du lac Tchad peuvent s'asseoir sur la table et dégager une autre proposition pour améliorer la force multinationale mixte ou bien mettre en place une autre force multinationale pour nous permettre d'asseoir réellement la sécurité dans cette région. Parce qu'on sait très bien que seuls nous ne pouvons pas combattre le terrorisme. Et aucun État dans ce monde ne peut combattre le terrorisme seul. Nous pouvons, à la limite, les repousser de chez nous, mais ils reviendront. Comme on le dit souvent, chasser le ridicule, il reviendra au galop. Donc ça serait difficile pour nous aujourd'hui d'asseoir une sécurité dans cette région sans la coopération de nos voisins. Mais pour ça, nous avons déjà les prémices. La force multinationale mixte, il faut chercher comment l'améliorer, il faut chercher comment lui donner les moyens nécessaires parce que moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à cette force pour faire effectivement son travail sur le terrain.
Le Tchad abrite le siège de cette force, SASDAN, et aussi dans l'expérience de lutte contre les terroristes. D'abord, rappelez-vous, le Tchad a été sur le terrain au-delà des frontières. On se rappelle encore à la frontière Mali-Burkina, aussi au Mali. Le Tchad a joué un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble du territoire, le nord du territoire malien. Et le Tchad a eu une expérience de combat du terrorisme dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si le Tchad sort de cette force mixte, je pense que cette force mixte verra en quelque sorte être paralysée. Parce que vous constatez que le Tchad regorge une grande superficie aussi, large superficie aussi des frontières, parce qu'elle est en même temps il est en même temps frontalier avec le Cameroun, le Niger. Donc, si le Tchad se retire, donc il y a un espace vide donc, qui est laissé à Boko Haram de pouvoir librement sillonner dans les différents pays. Pour le Tchad et son chef, Mahamat Idriss Déby Itno, rien ne doit justifier l'insécurité sur son sol et dans toute la région. Il faut que les différents pays reprennent la mesure du défi, coopèrent efficacement et mènent cette lutte dans une synergie commune qui permettra au groupe Boko Haram de ne pas trouver où aller pour se réfugier et au terrorisme en Afrique d'être éradiqué. La récession économique aujourd'hui vivent nos pays, c'est une réalité. Une réalité que dépenser énormément sur la sécurité en mettant sur la touche d'autres secteurs, certains pays ont fait le choix. Et si aujourd'hui le Tchad, nous misons beaucoup plus la sécurité, c'est sûr que dans d'autres contrées, les gens meurent que ce soit seulement que de faim. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, la région du Carême et du Lac sont déclarées en urgence alimentaire. Donc, nous pensons qu'au lieu de mourir par cette balle de Boko Haram, il faut peut-être mourir par la faim. Donc, le choix a été fait par nos gouvernants. Et il faut que ce choix se suit par des actes concrets, notamment par la coopération avec nos voisins pour éradiquer Boko Haram. Le Tchad écrit ainsi une page de son histoire. L'histoire de l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. L'histoire de cette lutte avait un acteur et leader chef de l'État bien différent par sa détermination et sa vision. Différent par l'amour qu'il porte pour son peuple, sa sous-région et son continent qui rêve prospère, libre de toute menace et déstabilisation. Et pour être témoin de la rédaction de cette page de l'histoire du continent qui s'écrit, la télévision panafricaine Afrique Média a sillonné le Tchad pendant plusieurs jours aux côtés de l'armée nationale. Une exclusivité pour permettre à toute l'Afrique et le reste du monde de vivre les réalités de ce pays dans la traque du terrorisme en Afrique. Tout à l'heure à la base aérienne de Djamenar, nous sommes actuellement en train de traverser le Tchad, plusieurs villes déjà, depuis quelques minutes que nous sommes en train d'aller reprendre cette guerre contre Boko Haram, retrouver le président de la République qui pilote en personne cette lutte frontale contre cette terroriste qui décime déjà depuis plusieurs années.
Just behind me there, about 7 kilometers, is Niger. The other side is Nigeria. And Chadian soldiers, you can see logistics are being prepared here as they are going to accompany the head of state, Muhammad Idris Deby Itno, who's been on the front line leading the fight against insecurity, the fight against Boko Haram insurgents. Of course, you should note that here is the borders of Chad. And just to note importantly, there's no Boko Haram terrorists here on the Chad territory. Nous sommes au petit matin, nous on se lève tout doucement, on a passé la première nuit en avant-poste ici à Kindiria où les forces armées tchadiennes sont en première ligne contre les terroristes de Boko Haram. Je voulais qu'on soit un peu clair et qu'on appelle un peu le chat parce que ce sont aujourd'hui les médias privés qui ont soulevé cette question-là relative à l'invitation d'Afrique Média sur le terrain. Pour eux et pour nous tous d'ailleurs, on s'est senti un peu lésés. Mais moi je pense que ce n'est pas ça. Je suis un peu la logique de nos autorités, et notamment la Direction générale de la communication, que ce soit de l'armée ou de la présidence. Pour eux, c'était d'avoir un autre œil sur ce conflit ou bien sur ce qui s'est passé à Bakram et que l'opération Askanit, qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains sachent à travers Afrique Média ce que fait l'armée tchadienne sur le terrain. Et au-delà de ça, moi j'ai vu un peu la stratégie parce que déjà quelque part on part un peu du retrait du Tchad de la force multinationale mixte. Et on sait très bien la présence d'Afrique Média dans cette zone-là et qui a une voix porteuse relative à cette question un peu épineuse pour le gouvernement tchadien. Moi, je pense que c'était une stratégie qui est bien ficelée par nos autorités en amenant qu'Afrique Média sur le terrain pour qu'elle puisse relayer la vraie information avec un autre visage, un autre œil aussi. Et au-delà de ça, moi, je pense que pour vous aussi, journalistes qui étaient sur le terrain, ce sont des moments vécus, ce sont des anecdotes que vous allez raconter sûrement à vos frères et à vos sœurs dans votre pays. Je remercie vivement Afrique Média de son engagement au niveau de la communication pour accompagner le Tchad, pour accompagner les Tchadiens et surtout à sa tête le chef de l'État, Mohamed Idriss Deby Itno. Et d'ailleurs, pour rappeler peut-être aux téléspectateurs, je fais partie des panélistes d'Afrique Média depuis sa création. Donc, je peux témoigner aujourd'hui qu'Afrique Média, c'est une chaîne panafricaine et qui est toujours au service des populations, au service des citoyens et au service du développement du Tchad, de la souveraineté de l'Afrique, du développement de l'Afrique. Et cela témoigne aujourd'hui votre présence au Tchad depuis les attaques terroristes de Boko Haram pour accompagner, soutenir le Tchad et son président dans la lutte qui est vraiment très courageuse du Tchad contre les menaces terroristes, contre aussi l'insécurité dans la sous-région. Vous savez, le Tchad est aujourd'hui entouré par des foyers, des tensions, des conflits, des attaques terroristes. Le Tchad aujourd'hui, le seul pays îlot même de paix, de sécurité, de stabilité. Quand vous voyez tous les pays, certains pays au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout cela c'est l'engagement d'un peuple, l'engagement d'un chef de l'État et surtout de notre armée pour faire face à toute menace, à toute atteinte, non seulement à la sécurité et stabilité de notre pays, et même de la sous-région, au-delà même de la sous-région, je parle de l'Afrique de l'Ouest.